Salutations bande de fils de pub. Je vais essayer de développer sur la honte aujourd'hui, en essayant de ne pas oublier parce qu'il y a plein de choses pour en rebondir dessus. Donc je vais essayer de ne pas oublier, mais fatalement je vais en oublier plein de choses. Donc je vais commencer par c'est quoi la honte en fait. La honte en fait c'est un signal d'alarme que il y a quelque chose qui rentre en conflit avec ce que tu penses être, ou mais pas en profondeur, parce que de toute façon au fond de toi tu sais ce que tu es, mais il y a une autre couche qu'on appelle l'ego, et qui est l'image en fait qu'on se fait quoi, actuelle de nous. Et quand ça touche à l'ego justement, ben, il y a ce processus de honte qui dit attention, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas, qui rentre en conflit avec ce que tu es et ce que tu penses être vraiment, ou ce que tu as envie de rejeter, qui rentre en conflit avec ce que tu es et l'image que tu veux rejeter de toi, l'image que tu as envie que les gens aient de toi. Il y a un lien avec l'honneur, ouais. Je vous renvoie à ma vidéo sincérité contre l'honneur. Je mettrai le lien dans la description. Mais il y a un peu de ça en fait. Il y a plusieurs facteurs après. Il y a celui qui va avoir honte parce que il fait une action, quelque chose de sincère, quelque chose qu'il a vraiment envie de faire, et qu'après tout il réfléchit, après ça, après coup, il réfléchit à ça, il a honte parce que par rapport à ce que les autres voient de lui, à l'image, ils disent merde, j'aurais pas dû faire ça, les gens vont voir que je suis comme ça, et c'est mal vu. Ou bien il voit une personne qui fait quelque chose et ça lui fait honte, il a honte. Et on dit souvent j'ai honte pour toi, ou des trucs comme ça en fait. Là c'est parce qu'une personne se permet de faire un truc que toi tu te serais pas autorisé à faire par rapport à tes propres croyances, par rapport à ton propre ego. Et donc quand tu penses ça te fait honte parce que ça te fait remettre en question ton ego. Il y a ça aussi. Donc il y a plusieurs choses. Mais dans l'ensemble, c'est toujours une sonnette d'alarme sur quelque chose qui va pas entre ce que tu es vraiment et ce que tu penses être, sur tes croyances ou sur tes croyances, ou sur ce que tu veux faire croire. Voilà quoi. En gros c'est ça. Et du coup la honte c'est quelque chose de personnel, mais il peut y avoir des facteurs, il y a beaucoup de facteurs qui sont culturels quoi, formatage culturel ou de groupe. T'intègres un groupe qui est bleu, qui s'habille en bleu, un jour tu as oublié de t'habiller en bleu, parce que tu as envie, tu vois, et tu as écouté ton envie, et tu vas oublier qu'il faut que tu te mettes en bleu comme dans le groupe, et donc tu vas t'habiller en jaune, et bien tu vas être le seul jaune dans le bleu, et tu vas avoir honte. Tu vas avoir honte parce que tu es dans un groupe de bleu, et les gens ils vont penser regarde-le, celui-là, il est en jaune, alors que c'est bien d'être en bleu, et le jaune c'est mal vu, voilà. Il y a ça. Il y a ça, il y a... ça y est, je me suis encore perdu.
Et il y a ou alors ben, il y a les facteurs isolants. Les facteurs isolants qui ne viennent pas d'un groupe ou bien d'une culturelle, parce que culturellement par exemple c'est pareil, ça peut être mal vu culturellement dans le pays où tu es d'être habillé en rouge. Et ben, pareil, un jour tu vas pas y penser, tu vas t'habiller en rouge. Et puis tu vas avoir honte quand tu vas t'en rendre compte parce que culturellement, t'es pas cohérent avec la culture, même si tu es cohérent avec toi-même, parce qu'aujourd'hui tu avais envie de t'habiller en rouge. Voilà. Donc il y a ça. Et puis il y a le côté intérieur. Je voulais y venir à ça. Il y a des choses que ben, la culture s'en bat les couilles, que les autres s'en battent les couilles, mais qui sont des croyances à toi, des verrous que toi-même tu t'es créé pour une raison ou pour une autre, par narcissisme ou autre, en fait. Après, je vais pas dire, hein, je suis pas, je suis pas psy, je suis pas psychiatre. Il doit y avoir beaucoup d'autres raisons. Moi, je vois celle-là déjà. Et c'est des choses que tu t'imposes à toi-même, alors qu'en fait, au fond de toi, tu veux pas de ça en fait. T'as pas envie de ça, t'as envie d'autre chose. Et en fait, tu te respectes pas. La honte, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui rentre en conflit. Il y a un irrespect quelque part en fait, même si c'est quelque chose qui est ancré culturellement. Et tu vas vouloir faire quelque chose que tu sais qu'au fond de toi tu veux le faire, et tu vas avoir honte de vouloir le faire parce qu'il y a quelque chose qui est ancré en toi, et tu l'as encore bien, tellement bien ancré, tu vois, tu as toujours des croyances par rapport à ça. Même si tu essayes de lutter, tu as toujours des croyances par rapport à ça. Et donc il y a une émotion qui te prévient que voilà, il y a encore ça à régler. Il y a encore des verrous à déverrouiller, quoi, en gros. Des verrous de Lego, quoi. Et souvent, ben, on va t'imposer. Déjà, tu te respectes pas parce que par rapport à toi-même, par rapport à qui tu es et ce que tu as, tes aspirations, tes envies, tout ça, tu te respectes pas par rapport à ça. Donc il y a une question d'irrespect. Et on va souvent te dire, ben, respecte-toi. Quand on veut t'imposer, ben, justement, nos propres hontes, nos propres névroses, nos propres verrous, en fait, quand on veut nous imposer notre propre ego, ben, on va dire des choses de ce genre-là, tu vois, respecte-toi. Ou alors, t'as pas honte, ou tu devrais avoir honte, tu vois, ce genre de choses qui sous-entendent que tu fais pas ce que tu devrais faire. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, et c'est la façon dont la personne le fait. Et si tu fais autrement, ben, tu peux pas être en accord avec toi, tu peux pas te respecter. Alors qu'en fait, que si tu fais quelque chose qui est en accord avec toi, il y aura toujours des gens pour te dire que tu te respectes pas. Alors que c'est quelque chose de personnel, que personne n'a à te dire tu devrais avoir honte ou respecte-toi. Ça, c'est un vrai manque de respect en fait. Ou même quand on dit tu me fais honte, ça sous-entend que tu fais quelque chose et que c'est mal parce que ça déclenche des émotions chez les autres. Et toi, tu es juste un déclencheur de quelque chose qu'il y a déjà chez les autres personnes, que tu le veuilles ou non. Tu es un déclencheur. Mais en aucun cas, tu devrais changer ce que tu es toi, pas parce que ça déclenche des choses chez les autres. Si ça se déclenche, c'est qu'il y a quelque chose déjà chez eux. Il n'y a pas de détonateur sans bombe, quoi. Parce que s'il y a un détonateur sans bombe, ça fait pas boum. Si ça fait boum, c'est qu'il y a une bombe. Et la bombe, elle est à l'intérieur de la personne. Elle n'est pas à l'intérieur de toi. Toi, tu es juste un détonateur qui passe comme ça. Et puis, à côté, il y a une bombe qui s'approche et ça fait boum. Ça fait boum dans son ego. Voilà. Et donc, voilà,
il y aura toujours des... Je sais pas pourquoi ça s'est éteint, mais bon, tant pis. Il y a un paquet de bichoco que je récupère qui est entier. Je regarde, bon, date limite conseillée dépassée de 2 mois. Bon, généralement je prends chez moi, m'en bats les couilles. C'est pas parce qu'il y a écrit une date limite, ça y est, c'est la fin du monde, quoi. C'est un truc qui est encore consommable, tu l'as acheté, ça demandait de l'énergie à faire, c'est de l'énergie gaspillée. Voilà quoi, autant l'utiliser. Après tu me diras ouais mais c'est pas bon pour la santé, ceci, cela, mais ça là c'est pas le sujet de la vidéo, d'accord. J'essaie de te faire comprendre quelque chose, tu vois, et c'est pas ça du tout, tu vois. Ça, après ça on s'en bat les couilles, tu vois, de ça. Enfin je m'en bats les couilles, c'est pas le thème de la vidéo quoi. Là, j'explique juste un exemple, d'accord, pour t'expliquer un témoignage sur la honte. Voilà. Donc, on s'en bat les couilles que les bichocos c'est pas bien, que c'est pas bon, que quand t'en achètes, ben, tu donnes du pouvoir à un lobby, à une industrie qui pollue ou qui fait des choses dégueulasses. Là c'est pas le sujet, donc voilà. Bon, donc je reviens, ce paquet de biscuits, je décide de le récupérer et et puis je le mange. Et puis même si la date limite est dépassée, c'est encore consommable et c'est encore très bon en plus. C'est même pas que c'est moisi, que ça va au-delà quoi. C'est pas que c'est pas consommable parce que c'est dangereux pour la santé. C'est même que c'est même pas la qualité est même pas dégradée quoi. Ou tellement peu que je l'ai même pas senti quoi. Il était excellent. C'était excellent. Il était excellent ces bichocos. Enfin excellent. Voilà quoi. Ils avaient le goût qu'ils devraient avoir quoi. Ils n'ont pas un goût dégradé quoi, ils sont pas plus dégueulasses que que ceux qui sont déjà quoi, quelque part. Donc voilà, mais j'avais une honte parce que j'avais cette croyance qui m'a été que mon cerveau de toute façon est une éponge, donc ça imprégnait, que je le veuille ou non, ça imprégnait la propagande, le soft power, la publicité, le neuromarketing quoi, tout ce genre de choses, la culture, ça s'imprègne de tout et donc ça te met des croyances et des verrous. Et moi j'avais toujours ce verrou là en fait dans la tête, même si j'avais envie de cette démarche, il y avait ce côté qui me mettait quand même un peu des bâtons dans les roues. Et j'ai fini par me séparer de ce verrou et de plus avoir honte en fait de fouiller les poubelles. Parce que j'avais pas de raison en fait. Parce que je m'en fous de l'image que je rejette aux autres. Et je sais que je suis en accord avec moi-même quand je le fais. Et donc cette honte a disparu. Parce qu'il y avait un truc, il y avait ce petit truc qui faisait et qui venait comme un, je sais pas moi, un gravier dans l'engrenage quoi. Qui venait foutre le bordel, et ben il a disparu. Je l'ai conscientisé, il a disparu. Cette honte de fouiller dans les poubelles. Et là, c'est mon témoignage réel. Maintenant, par rapport à ce témoignage réel, j'aimerais que tu imagines, je suis en train de fouiller une poubelle, ou tu es en train de fouiller une poubelle. Et puis là, il y a tes parents qui arrivent. Et puis, il y a un de tes parents, ben, il te dit, tu me fais honte. Tu me fais honte. Ce qui veut dire, je t'impose mes verrous, mes croyances, je te les impose pour que tu arrêtes de le faire, parce que sinon, ben, ça va abîmer l'image, mon ego qui est basé sur l'image que j'entretiens de la famille dont tu fais partie. Et donc il y a un côté, tu m'appartiens, tu es mon objet marketing, tu es mon emballage, tu dois être comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et puis voilà quoi, t'as pas de... T'as rien en toi en fait, t'as pas d'âme en fait. T'es juste un objet quoi.
C'est tu dois pas te respecter parce qu'il n'y a pas, te respecter parce qu'il y a rien en toi en fait, il n'y a pas de choses en toi. Et tout ce qu'il y a, c'est le marketing de la famille en fait. Et ça te fout, ça te fout des verrous quoi dans la tête, hein. Et puis tu vas arrêter de le faire alors que tu as envie de le faire. Et ce qui fait que déjà tu vas avoir, il va te transmettre ta honte. Juste par le fait de dire tu devrais avoir honte ou t'as pas honte ou tu me fais honte, rien que par ça, si t'as pas ce qu'il faut pour... si tu conscientises pas et que tu te rends pas compte que de ce qu'est la honte, et ben en fait tu vas continuer à faire ce que les autres veulent et pas ce que toi tu as envie. Et là tu te respectes pas en fait pour un pseudo respect de soi que les autres veulent t'imposer. Alors que le respect de soi, ben, c'est personnel. En fait ça dépend pas des autres. Voilà. Ben je crois que j'ai tout dit. Et puis s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, ben tant pis. Voilà. Ciao.